l'heure de l'apprentissage du découpage chez l'enfant. Aujourd'hui, je réponds à vos questions sur le découpage. L'apprentissage du découpage est un incontournable de la petite enfance quand on pense au développement de la motricité des mains. C'est une première activité qui est relativement complexe et pour cette raison-là, souvent on pense à l'habileté à découper avec des ciseaux presque comme une mesure de l'évolution de la motricité fine de l'enfant. Au-delà d'être une activité plaisante, le découpage stimule le développement de 3 capacités. La motricité fine en soi, la coordination des 2 mains et la coordination visuo-motrice. D'abord, la motricité fine. Quand je pense au développement moteur, je pense aux muscles. Le découpage va stimuler particulièrement les muscles de l'intérieur de la paume de la main et aussi ceux du pouce. Ce qui est intéressant dans l'idée de tenir un ciseau, c'est que le pouce va apprendre à travailler en opposition avec les autres doigts. On peut dire à ce moment-là que la main est capable de séparer les fonctions de ses 2 côtés. Et l'opposition du pouce est une activité, une habileté indispensable pour apprendre à bien tenir un crayon dans les années qui vont suivre. On va parler de coordination des 2 mains quand nos mains vont travailler ensemble pour un même but, une même action. Mais cette habileté-là devient particulièrement intéressante quand les 2 mains vont devoir se coordonner sans faire nécessairement la même chose. Dans le découpage, on a une main qui opère le ciseau tandis que l'autre main stabilise et tient le papier. C'est une belle coordination des 2 mains. Cette capacité-là qu'on va stimuler en découpant souvent va être utile aussi pour ouvrir des contenants, pour tenir un bol et opérer une cuillère par exemple, ou coordonner 2 ustensiles, fourchette, couteau, et tenir ma feuille pendant que j'écris. Et très important pour attacher des souliers. Cette compétence-là devient vraiment utile. Qu'est-ce que c'est la coordination visuo-motrice? Parfois, on y réfère par le terme intégration visuo-motrice. C'est simplement la coordination des mouvements des yeux avec ceux des mains. Quand je découpe sur une ligne, je dois bien coordonner ce que je vois avec ce que je fais pour arriver à une action, dans le fond, qui va être assez précise. C'est une capacité qui est importante tout simplement quand j'attrape un ballon. Mes yeux doivent suivre le ballon, mes mains doivent réagir au bon moment, mais aussi si je veux attacher des boutons ou enligner une fermeture éclair, par exemple, la coordination visuo-motrice des yeux et des mains est une compétence très importante à ce niveau-là. On pourrait aussi ajouter que le découpage favorise la créativité. Parce que oui, au début, on découpe pour découper, mais c'est pas long que les projets de découpage se transforment davantage en projets de bricolage dans lesquels l'enfant peut colorier, assembler, construire et laisser aller son imagination et ainsi développer sa créativité. Oui, découper souvent peut aider notre enfant à préparer son entrée en maternelle. D'abord, comme j'ai mentionné tantôt, bien sûr, on développe la musculature de la main, on apprend à être confortable, à bien tenir un crayon. Mais aussi, c'est qu'une fois entré en maternelle, le découpage devient moins le but des tâches, mais beaucoup plus un instrument pour faire d'autres apprentissages. Donc, on va découper des petites images pour associer avec des sons ou toute autre sorte d'apprentissage pertinent à la maternelle. Donc, c'est certain que si moi, comme élève, j'ai de la difficulté à découper et que j'ai beaucoup d'efforts et de concentration qui est nécessaire pour la partie motrice du découpage, eh bien, ça me laisse un peu moins de ressources pour faire mes apprentissages. Donc, découper souvent au niveau préscolaire avant l'entrée en maternelle va me préparer à être à l'aise avec le découpage pour faire les apprentissages. Également, le découpage, dans le cadre d'un bricolage, va nous pratiquer beaucoup à visualiser, à préparer un plan, à suivre une séquence. Souvent, un bricolage va avoir 2, 3 ou 4 étapes. Je dois colorier, découper, coller,
assembler, donc faire des activités de bricolage, quelles qu'elles soient, mais idéalement impliquant du découpage, vont aider un peu cette capacité-là de s'organiser, de planifier, de suivre une séquence de façon autonome. Je dirais qu'il est pertinent d'apprendre à un enfant à découper à partir du moment où il est intéressé. C'est sûr que vers 2 ans, 2 ans et demi, l'enfant va souvent remarquer un parent ou un frère ou une sœur plus vieille utiliser des ciseaux et ça va l'intéresser. Il va être curieux, il va vouloir comprendre comment ça fonctionne. Mais il n'est pas nécessairement prêt à ce moment-là sur le plan moteur pour apprendre à découper. Il doit avoir beaucoup de difficultés à gérer les trous et la coordination des 2 mains. Son corps n'est pas encore prêt pour faire ce genre de tâches-là. Alors, si on tente d'initier l'enfant trop tôt au découpage avec les ciseaux dans les doigts, à ce moment-là, l'enfant, au-delà de peut-être pouvoir se décourager, de perdre intérêt, peut développer ce qu'on appelle des compensations et ne pas utiliser les bons muscles ou faire ça de la bonne façon, ce qui va lui nuire plus tard. Donc, ce que je suggère vers 2 ans et demi jusqu'à peu près 3 ans, c'est peut-être de lui donner une paire de ciseaux jouets avec laquelle il ne peut pas se couper et le laisser expérimenter, le laisser croire un peu qu'il découpe. Il va peut-être juste frapper les ciseaux sur le papier, par exemple, le laisser expérimenter à sa guise et c'est probablement suffisant. Vers 3 ans, 4 ans, ses mains deviennent un petit peu plus habiles et capables. À ce moment-là, il pourra commencer à expérimenter. C'est intéressant à ce moment-là de lui donner peut-être des petits bouts de carton, de papier et de faire des petites entailles, des petites choses toutes simples et lui permettre d'expérimenter avec comment il tient les ciseaux, comment il tient son papier et de développer de l'aisance, surtout sur le plan moteur, avant qu'on commence à lui proposer des projets, des choses plus complexes, par exemple qui vont impliquer de couper sur une ligne. Et entre 3 ans et demi, 4 ans, entre 4 et 5 ans ou avant l'entrée en classe maternelle, ben c'est le temps là, avec toujours des projets adaptés aux capacités, de commencer à faire du découpage un petit peu plus précis. Et au fil des expériences, ben, l'enfant va prendre plus de compétences et va être capable de développer va être capable de découper des formes de plus en plus complexes, en passant par des lignes droites, en s'en allant vers des lignes courbes et des formes un petit peu plus irrégulières éventuellement. On me demande souvent cette question-là, combien de fois par semaine? C'est sûr que c'est le fun d'avoir des informations précises, mais il n'y a pas de normes à ce niveau-là. C'est sûr qu'un enfant qui est intéressé, qui aime découper, ben, il peut découper à tous les jours, plusieurs fois par jour, il n'y a pas de limite. Mais un enfant qui est encore en apprentissage, par exemple au niveau de la musculature de la main, ben, si on compare ça à une période d'entraînement au gym par exemple, c'est sûr qu'en bas de 3 à 4 fois par semaine, c'est plus difficile de développer sa musculature. Toutefois, il n'y a pas que les ciseaux qui développent cette musculature-là. Donc, 3 fois, quelques fois par semaine, c'est intéressant, surtout pour que l'enfant ait la chance de s'améliorer. Si les pratiques sont trop espacées, il va avoir de la difficulté à construire sur ses expériences précédentes et à continuer à améliorer, dans le fond, ses patrons moteurs avec le découpage. Des suggestions d'activités de découpage. Je dirais que pour tous, c'est intéressant d'avoir des ciseaux et du matériel qui se découpe à notre disposition, sans nécessairement qu'il y ait de consignes. Toujours sous supervision, bien sûr. Par exemple, pendant qu'on prépare le souper, on laisse des choses sur la table, des bouts de laine, des pailles, des petits bouts de nourriture, comme j'ai mentionné tantôt, des petits bouts de carton, avec la colle, avec des crayons. Et on laisse l'enfant suivre le cours de son imagination et explorer, expérimenter, pratiquer son découpage à sa guise. Pour les débutants, mes activités préférées sont vraiment de découper des objets ou de la nourriture. Hein, des bouts de paille, des bouts de laine, l'été du gazon, des plantes, des bouts de fleurs, des croûtes de pain, des petits rouleaux aux fruits.
tout ce qui peut motiver l'enfant et qui est facile, qui se découpe avec une petite découpe. Finalement, la pâte à modeler aussi, il y a beaucoup de potentiel. On peut couper des cheveux, on peut en faire, on peut se faire une petite pizza, découper la pizza. Donc, découper les choses, c'est quelque chose de facile, de motivant et de très court. Pour les enfants plus avancés, on a l'Internet à la disposition. On peut aller imprimer toutes sortes de projets qui vont dans les intérêts de l'enfant. Donc souvent, les intérêts avec les films ou les livres qui les intéressent, ça va être gagnant. Et toujours en respectant les règles de trouver des projets qui sont simples pour aller avec les compétences de l'enfant. Et ce qui est très motivant pour pratiquer son découpage, c'est souvent quand on découpe avec eux. Les enfants aiment beaucoup qu'on fasse des projets avec eux. Et ça aussi, c'est une autre stratégie gagnante pour amener les enfants à continuer à perfectionner leur découpage. Est-ce que c'est inquiétant si un enfant présente des difficultés de découpage? Je dirais, ça dépend. Il ne faut pas s'alarmer trop vite. Il n'y a pas de cause à effet direct entre des difficultés au découpage et des troubles au niveau des autres apprentissages. Mais ce que je dirais, c'est peut-être observer les 3 aspects suivants. Si on a un enfant qui est intéressé par le découpage, qui persiste et qu'il n'y arrive pas, surtout si on a un enfant qui a plus de 4 ans et qui a eu suffisamment d'opportunités de pratiquer. Donc, je ne parle pas d'un enfant à qui on a présenté des ciseaux là, seulement le mois dernier, mais ça fait quelques années qu'il a des ciseaux, des opportunités de bricoler à sa disposition et ça reste difficile. Et si en plus cet enfant-là présente d'autres difficultés avec sa motricité fine, avec les ustensiles, avec les crayons, les boutons et tout ce qui lui demande de la coordination avec ses doigts, à ce moment-là, ça vaudrait peut-être la peine de faire une consultation avec un professionnel, un ergothérapeute probablement, pour s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose là, qui nuit au développement de cet enfant-là. Ça serait ma recommandation. D'abord, pour un enfant qui semble avoir du mal à découper, il faut respecter 2 règles super importantes. D'abord, il faut que l'enfant soit motivé. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait du plaisir et qu'il ait envie de découper. Sinon, il est peu probable qu'il va arriver à s'améliorer ou qu'il va vouloir démontrer l'effort nécessaire. La deuxième règle, c'est sûr que pour devenir intéressé et avoir le goût de mettre des efforts, il ne faut pas que ça soit décourageant. Donc, il faut donner vraiment des projets, des idées de découpage qui sont vraiment en compatibilité avec les compétences de l'enfant. Donc, si je suis seulement capable de faire des petits dentails sur un papier, il ne faut pas me donner un cercle à découper, ça risque fortement là, de me décourager. Donc, il faut rendre l'activité amusante. On peut passer par les intérêts de l'enfant. Par exemple, si je suis un débutant et que j'aime les animaux, je peux découper des petits bouts de papier, de la pâte à modeler, des petits bouts de paille et prétendre que c'est de la nourriture, les donner aux animaux, par exemple. Si je suis motivée par manger, à ce moment-là, on peut découper des petits bouts de nourriture, des bouts de fromage, des choses qui vont stimuler à faire le découpage. Il faut rendre l'activité facile, donc en donnant quelque chose qui n'est pas plus compliqué que ce que je suis capable de faire. Il faut rendre l'activité courte aussi. Si j'ai de la difficulté, je vais peut-être être capable de faire des efforts, mais sur une longue durée, ça risque moins d'être possible. Et on aime ça aussi proposer des activités qui vont pouvoir être faites d'une façon autonome. On a des enfants qui sont fiers, qui aiment faire les choses par eux-mêmes et qui sont perfectionnistes. Donc, ils veulent être capables de réussir quelque chose de beau à leur goût sans être obligés de demander de l'aide. Donc, c'est de donner un projet qui va être facile pour lui. Par exemple, si je découpe seulement des lignes droites, il faut que mon projet ait seulement des lignes droites à découper pour pas que j'ai de besoin de demander de l'aide pour découper des courbes ou de couper un petit peu croche et que là, je risque d'être déçue.
Voilà, c'est tout. J'espère que j'ai su apaiser votre curiosité sur certains aspects du découpage. On se retrouve bientôt, j'espère, dans une autre vidéo qui vous présente des stratégies du monde de l'ergothérapie. À bientôt!